Et c'est ça ce qui est génial finalement. En fait, ça fait quoi? Ça fait depuis 2004 j'ai commencé l'enseignement de la PNL et j'ai vraiment eu la chance d'avoir Christina Hall comme enseignante. Et je crois que j'avais déjà partagé cette anecdote. Le niveau était stratosphérique, quoi. Quand on a commencé la formation avec elle, on s'est regardé, on s'est dit, mais putain, t'as compris quelque chose, toi? C'est wow, quoi. Je sais pas moi, t'as fait des maths jusqu'au bac et puis t'arrives à un endroit où on parle de trucs que tu dis, tu as des doutes, quoi. Tu croyais que t'étais bon en maths, mais et en fait, on était tous paumés, quoi. On comprenait pas ce qu'elle faisait, quoi. On se disait, mais nous, on essayait de se mettre en deuxième position quand on va enseigner. C'est quoi? Il n'y avait pas de contour, en fait. C'était tellement fluide. On a compris que l'hypnose ericksonienne faisait partie du truc. Donc on était en transe, elle nous avait foutu en transe. C'était des exercices c'était des boucles emboîtées, quoi. Hein. C'est-à-dire le machin, c'était des exercices. Alors on finissait par en rire. Tu sais, c'est un exercice sur 2-3 jours. Tu as un premier épisode, et puis tu as une deuxième partie. Enfin, on découvre qu'il y a une deuxième partie de l'exercice, on ne supposait pas qu'il y ait... Et puis qu'après, il y en a une troisième qui inclut des parties du premier. Mais enfin, c'était le truc. Et on était complètement dans le gaz. Et moi, je me rappelle, quand j'ai commencé ma formation de trainer, je n'étais pas à l'aise comme ça pour parler en public. Hein. Moi, j'avais une phobie de parler en public. Je ne sais pas si ça peut vous sembler incroyable quand vous me voyez maintenant, mais moi, à la limite, c'était même pas mon idée de faire la formation de trainer. C'était l'idée de Zeynep Naboltan, qui était la toute première à faire venir Joseph de Saint-Paul et qui m'a dit, mais enfin, tu es le seul en Tunisie à être maître praticien, quand j'étais en 99. Qu'est-ce que tu attends pour aller plus loin comme ça? On n'a plus besoin de faire venir des formateurs français et autres, et toi bon. Et en fait, la première réaction, c'était le quoi? Moi? C'est non, laisse tomber, quoi. Et après, je me suis arrêté, je me suis dit, mais pourquoi j'ai ce blocage? Après tout, avec ce que j'ai appris en PNL, je devrais le dépasser, quoi. Mais ça ne m'était pas venu à l'esprit, ça ne faisait pas partie de mes perspectives, si vous voulez. Mais après, je me suis questionné, je me suis dit, pourquoi je bloque là-dessus? Et j'ai cherché la formation de traîneur, j'ai trouvé Chris Hall. Je ne sais pas à quel moment ça s'est débloqué, mais ça s'est débloqué quelque part. Donc, elle aussi a fait quelque chose comme moi je le fais aujourd'hui avec vous. Mais ça fait 20 ans maintenant que j'enseigne. Je vois le résultat avec les feedbacks. Mais je ne sais pas vraiment ce que je fais, en fait. Je fais des choses que j'ai modélisées avec Christina Hall. Elle a installé des compétences qui sont inconscientes. Je me rappelle qu'elle nous avait demandé de clarifier nos présuppositions d'enseignants. Et là, je comprenais pourquoi faut-il... parce que c'est important, parce que les présuppositions inconscientes façonnent le style, la mission de l'enseignant, le pourquoi, etc. Donc on voit tout de suite pourquoi le gars, il fait les choses. Si le mec, il n'a pas été assez loin dans ses présuppositions et que pour lui, enseigner de la PNL, c'est faire de l'argent, comme beaucoup le font, enfin, ça se voit. Ou le coaching, c'est faire de l'argent, ça se voit. J'ai des feedbacks d'autres formateurs qui sont très négatifs. Et ça me fait de la peine pour eux, parce qu'ils ne le savent pas. Le feedback ne leur vient pas à eux. Le feedback, il vient aux autres, mais pas à la personne concernée. Je ne citerai pas de nom. Mais pourquoi? Parce que ces enseignants, ils n'ont pas travaillé au fond sur le pourquoi ils veulent faire ça. Et donc ça se voit, d'accord? Sauf que eux, ils ne le voient pas. Et c'est pour ça que Chris insistait tant sur pourquoi vous voulez être enseignant. Parce qu'elle sait que dans la communication non verbale, ça transpire, en fait. Ça vous dépasse et on ne vous donnera pas le feedback. C'est ce qui fait votre crédibilité ou c'est ce qui vous crame. D'accord? Et en fait, c'est intéressant parce que vous êtes, c'est vrai, une cuvée exceptionnelle et un timing. Alors, il y a ça. Et puis, il y a aussi une sorte de synchronicité qui fait qu'il se trouve que c'est maintenant
que je commence à comprendre ce que je fais. Parce que là, je vous ai parlé explicitement de la conscience. Okay, je commence à comprendre les mécanismes, etc. Mais je les utilise depuis des années. Et dans mes présuppositions d'enseignant, ma mission, c'est d'éveiller la conscience. C'est ce que j'ai écrit. Éveiller, cultiver. Et en fait, je me dis, comment ça se fait que j'ai eu cette idée-là il y a plus de 20 ans et je ne prends conscience réellement de la réalité de la conscience que maintenant. Donc ça veut dire qu'à l'époque, c'était un mot. À l'époque, c'était un concept. Mais ça ne m'a pas empêché finalement de faire de mon métier, comme toi tu le fais avec le verre, de sculpter dans la conscience. C'est ce que je fais en fait. Je suis un sculpteur. Et je prends mon pied à voir cette étincelle qui s'allume. Et puis après, il y a des effets de contagion. Et je m'amuse en fait. Je m'éclate. Et en fait, ça m'a touché ton partage, parce que tu disais, en fait, voilà, j'arrive, mais je ne sais pas trop où je vais, et puis il y a des portes qui s'ouvrent. Et puis je découvre des choses. Et c'est exactement ce qui se passe, en fait. En réalité, moi, ce que je suis en train de réaliser, qui est absolument magique, c'est que je suis en train de comprendre comment ça marche. Tu vois, quand je dis que le corps est une porte, je le dis au sens littéral. Tu vois, le corps est un portail quantique. D'accord? Et cette porte, elle est fermée. D'accord? Et comment elle est fermée? Elle est fermée par la conscience secondaire. Msakla. D'accord? Mais msakla. Tu vois un coffre-fort, tu vois, de banque centrale, tu vois le truc. Zayd, tu ne peux pas l'ouvrir. Allège, à la porte, elle s'ouvre dans ce sens. D'accord? Et s'il y a de la pression qui vient sur l'extérieur, tu peux faire ce que tu veux, la porte, elle ne s'ouvrira pas. Ok? Donc ça veut dire que qu'est-ce qui crée la pression sur la porte? C'est le modèle du monde qui tourne. Donc le seul moyen d'ouvrir la porte, c'est qu'il s'arrête. Quand le modèle du monde s'arrête, la porte, elle s'ouvre. D'accord? Et donc en fait, la porte, c'est la conscience. Et en fait, c'est ce qui se passe au fond dans les formations, c'est que quand on éveille au fond cette conscience, on ouvre des portes. Et on les ouvre littéralement. C'est ça que vous avez expérimenté. Tu utilises une métaphore en disant, tu vois, il y a une porte qui s'ouvre, mais c'est ce qui se passe en fait. Il y a réellement une porte qui s'ouvre, si tu veux. Donc en fait, il y a des moments de grâce comme ça, où votre modèle du monde, il vacille entre deux exercices, des briefings, etc. Et je fais en sorte que ça se passe, si vous voulez. Et réellement, vous explorez des portes. Alors il y a de temps en temps certains qui sont à la traîne, mais en général, un groupe, il ouvre les portes ensemble. Donc quand il y en a un qui a ouvert une porte, tu vois, c'est un peu comme « Hey, les oulettes, aïe !» Tu vois, tu vois, et ça se fait dans les triades, tu vois, on voit que, tiens, ça a bien fonctionné, on est soi-même surpris de l'effet qu'on a produit sur le sujet, et on se dit « Putain, mais attends, ça marche, c'est moi qui ai fait ça, mais j'ai envie d'essayer, tu vois », et en fait, tu vois, il y a des ouvertures de portes qui se font comme ça. Donc, c'est génial de commencer vraiment à comprendre, vraiment après coup. C'est un peu comme si, ça fait des années que je suis dans la compétence inconsciente, sans vraiment savoir ce que Chris Hall a installé dans le système, au fond, en accord avec ma mission, c'est-à-dire de cultiver, d'éveiller les consciences. Et là, je commence à accéder à l'étape 5, qui est de conscientiser la compétence inconsciente, c'est-à-dire de modéliser ce que je suis déjà en train de faire. Et là, je dis, wow, putain, c'est fou, quoi. Et quand on voit ça, c'est-à-dire la modélisation de... C'est bizarre parce qu'on se dit, mais putain, ça veut dire que là, je suis encore en train de découvrir la PNL. Il n'y a pas de fin. Tu vois, c'est-à-dire que là, je suis vraiment en train de découvrir comment la PNL est née. Et qu'il n'y a absolument aucun doute
que Bandler et Grinder étaient dans la conscience principale. C'est une découverte, ça. Tu vois, donc ça veut dire que, voilà, et je pense pas que je suis au bout des découvertes, hein. Je pense que les portes, je sais pas combien il y en a. Et donc tout ça pour vous dire en fait que c'est un super beau métier et que je me sens de plus en plus responsable de laisser derrière moi des gens qui sont capables de la transmettre. Parce que, comme je l'ai déjà dit, la PNL est à un tournant, ça fait 50 ans maintenant. Les pionniers sont en train de prendre leur retraite. Et la question, quelle génération ils vont laisser derrière eux? Voilà. Donc moi, il ne me reste pas beaucoup de temps, parce que je pense que je vais encore peut-être une dizaine d'années maximum. Donc ça va vite passer 10 ans. Je suis déjà à 2 tiers, j'ai déjà passé 20 ans. J'aurai pas encore 20 ans de carrière, donc je suis déjà à mes 2 tiers de ma carrière. Donc si je rajoute 10 ans encore, il va falloir que dans ces 10 ans, je fasse beaucoup de choses. Hein, c'est-à-dire écrire, former des enseignants et m'assurer qu'il y aura une relève. Mais c'est un chouette challenge, parce que si je fais vraiment ce NLP 5.0, ça voudrait dire du coup que je rêve, hein, que dans 20 ou 30 ans, les meilleurs enseignants au monde seront tunisiens. Wow. Voilà. Sur ce, mesdames, messieurs, je vous souhaite un bon retour sur vos territoires respectifs. Voilà. Et on se retrouvera peut-être au prochain atelier. Inch'Allah.